Donc, on est parti pour une petite review rapide de Versus, le dernier manga de One, l'auteur de Mob Psycho 100 et One Punch Man. J'ai lu les 10 premiers chapitres et franchement, je le dis, One est vraiment fort. Il arrive à chaque fois à recréer des univers qui sont intéressants et franchement, c'est pas donné à tout le monde, hein. Pour moi, Mob Psycho, c'est lourd de ouf. One Punch Man, bon, c'est pas fini, mais pour l'instant, c'est lourd de ouf. Et Versus, j'aime beaucoup. Franchement, le manga m'a surpris. Je m'attendais à rien. De base, je me suis dit, allez, je vais regarder parce que c'est l'auteur One. Il m'a pas déçu avec Mob Psycho 100, il m'a pas déçu avec One Punch Man. Donc là, je pense pas qu'il va me décevoir. Et j'ai eu raison. Pour remettre un peu le cadre, c'est quoi Versus, c'est un monde dans lequel 47, si je dis pas de bêtises, rois démons ont terrassé la plupart de l'humanité. L'humanité vit recluse dans un camp et essaye de survivre. Mais pendant qu'elle essayait de survivre justement, elle a mis en place un programme d'entraînement pour 47 héros. Le but était de faire en sorte que chacun des 47 héros aille combattre chacun des 47 démons pour pouvoir mettre fin au règne des démons, en sachant qu'en plus de tous ces démons, il y avait il y a toujours d'ailleurs, un roi démon au-dessus d'eux. Donc, ils ont mis en place un programme d'entraînement spécifique pour développer des héros. Chacun des héros est accompagné d'une espèce de fée qui lui sert d'acolyte. En plus de ça, chacun des héros a une équipe classique. On est dans un monde médiéval fantasy, c'est-à-dire qu'on a le héros classique qui est accompagné de mages, de prêtres, etc. etc. Et moi, Kikou épée que je suis, au début je me suis dit, ah, pourquoi pas honnêtement, un concept dans lequel l'humanité est en train d'essayer de survivre, elle est presque arrivée à un stade d'extinction. Il y a 47 plus le boss des rois démons, ça fait 48 on va dire. Il y a 48 rois démons qui sont vraiment chauds et qui posent problème. Ils ont mis en place 47 héros. Ok, on va voir ce que ça donne. Nous, le personnage principal qu'on va suivre, ça va être un héros plutôt classique. C'est le mec qui est vraiment impliqué dans le fait de sauver les autres, qui a beaucoup de motivation, etc. Je me suis dit, pourquoi pas. Comment c'était présenté dans le premier chapitre, je me suis dit, allez, ok, ça doit être un truc où on va essayer d'avancer, soit en suivant uniquement le personnage principal, soit de temps en temps en regardant les autres héros. On va voir comment ça se passe, il va y avoir certainement des héros qui vont mourir, il va y avoir des héros qui vont réussir à battre le roi démon. Enfin, pas le roi démon, mais plutôt les rois démons, on va dire, pas le roi démon ultime. On va avoir certainement des alliances, des trucs comme ça. Que nenni. Que nenni. En fait, tous les héros sont fumés. Ça, déjà, je me suis dit, ah. Au début, je me suis dit, ok, pourquoi pas l'univers. Allez, on va voir ce que ça donne, hein. Ça peut être bien comme ça peut être nul. Mais tous les héros sont fumés. En fait, les rois démons sont trop chauds. Les héros se font littéralement exploser. Même le personnage principal qu'on suit, le roi démon qu'il affronte, il joue avec lui. C'est une dinguerie. Donc je me suis dit, oh putain, où est-ce qu'on va aller, dans quelle direction il va nous emmener, comment on va s'en sortir. Est-ce que, parce que en fait, le héros principal de Versus, le personnage qu'on suit, lui il perd un bras, mais il survit. Donc je me suis dit, ah, est-ce qu'on va tomber dans un scénario où on va au final avoir le héros qui va avoir un power-up ou quelque chose comme ça, en sachant que les potes du héros, ils se sont fait fumer. Le héros, lui, pendant qu'il a avancé petit à petit en direction du château du roi démon auquel il a été assigné, il a reçu à chaque fois des lettres qui lui indiquaient ton pote, le héros numéro 5, il s'est fait fumer, le héros numéro 6, il s'est fait fumer, le héros numéro 7, il s'est fait transformer en démon, le héros numéro 8, il s'est fait torturer, que des trucs comme ça. Donc je me suis dit, lui, il va développer, je sais pas moi, peut-être un côté obscur, ou il va avoir un power du futur. Mais non. One a décidé de faire quoi? Il a décidé de faire en sorte d'intégrer d'autres univers. Et ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que, en même temps que les 47 héros subissaient un entraînement dans le but d'aller affronter les 47 rois démons, plus le boss des rois démons, on avait 47 équipes de mages qui, eux, avaient une autre mission à côté, qui était de mettre en place dans le monde, à différents endroits, des bouts de portail de téléportation pour pouvoir amener, à partir d'un autre univers, une autre race d'humains pour les aider à combattre les rois démons.
Parce que comment c'est présenté dans Versus, tout ce délire de héros, rois démons, etc. C'est présenté de manière très simple. On nous fait l'analogie entre les rois démons et les humains qu'on suit, avec, dans la nature, les différentes espèces animales et leurs prédateurs naturels. On va nous expliquer en gros que les démons sont les prédateurs naturels des humains et que dans l'ordre de la chaîne alimentaire, les humains ne peuvent rien faire. Donc, les humains dans l'univers qu'on suit ont décidé de mettre en place, en plus de la formation des héros, un système pour permettre à des mages de mettre en place un moyen de téléporter d'autres humains dans un autre univers. Donc je me suis dit, ok, en sachant qu'on a eu, au début, lorsque le portail de téléportation est activé, des humains qui venaient dans un monde futuriste, je me suis dit, donc, One, il va partir sur un délire où il amène des humains d'un monde futuriste dans l'univers dans lequel on se trouve actuellement, c'est-à-dire un univers avec des humains dans un monde médiéval. D'un côté, on va avoir des armes à feu, de la technologie, etc., avec des robots, tout ça, et de l'autre côté, on va avoir les démons, la magie et compagnie. Sauf que, non seulement ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire que les humains qui ont été invoqués, les humains dans le monde futuriste, qui ont été invoqués dans le monde médiéval, eux aussi sont en situation d'extinction. Parce que ces humains-là sont en train de se faire fumer, non pas par les rois démons dans le monde médiéval, mais dans leur monde par des robots issus d'intelligence artificielle qu'ils ont eux-mêmes créés. Mais en plus de ça, on a après la révélation que d'autres mondes ont été invoqués et qu'en fait, c'est une compilation de tous les mondes humains qui sont sur le point de se faire exterminer par différentes menaces. Donc on va avoir le monde de base dans lequel on se situe, c'est-à-dire le monde médiéval fantaisique avec les héros, la magie et l'ennemi naturel, les rois démons. Le monde futuriste avec les humains qui vont avoir des armes, la technologie, etc. avec leur ennemi naturel, des robots issus d'intelligence artificielle. On va avoir le monde des humains barbares qui sont des humains qui ressemblent un peu à des orques, etc. qui ont pour ennemi naturel des géants. On va avoir le monde des humains dans lequel il y a un parasite un peu à la Last of Us qui a pris le contrôle des humains, de la plupart des corps des humains pour prendre le contrôle de la planète. On va avoir le monde des humains où on a les anciens humains, comme ils appellent ça, avec des humains qui ont évolué et qui sont devenus l'ennemi naturel. On va avoir En fait, c'est que des trucs comme ça. Et moi, je trouve ça génial comme idée. Pourquoi ? Parce que non seulement, déjà, je n'ai pas parlé, mais en termes de design, c'est cool. De base, avec les designs des personnages du monde médiéval, on a des designs différents, etc. Je trouve qu'ils sont beaucoup de flow. Mais en plus, avec le fait de faire venir d'autres mondes, ça ramène différents designs dans le même manga, design de personnages futuristes, médiéval, post-apocalyptique, etc., etc. Je trouve ça vraiment cool, la manière dont visuellement tout s'agence bien, vraiment. Ça fait pas de disparité, on se dit pas ah ça c'est bizarre par rapport à ces designs là, etc. Donc franchement ça s'emboîte bien, ça c'est cool. Et en plus de ça, ce que j'ai bien aimé, c'est le sentiment de désespoir qui se dégage de tout ça, parce que je rappelle le plot de base, on a des humains dans le monde médiéval fantaisique qui n'arrivent pas à combattre les rois démons, les héros se font fumer, ils appellent de l'aide, on a des humains d'un monde futuriste, d'un monde futuriste qui arrivent, ces humains-là se font fumer par des robots, et après on enchaîne avec les autres univers, etc., avec les autres mondes, et aucun des humains, c'est-à-dire par exemple, les humains du monde médiéval fantaisique par rapport aux humains du monde futuriste, ou les humains du monde futuriste par rapport aux humains du monde médiéval fantaisique, n'arrivent à combattre la menace de l'autre. En plus de ça, ce que j'aime bien dans ce manga, c'est que concrètement, les gens se font fumer. Tu vois les gens se faire torturer, tu vois les gens se faire démembrer, tu vois les gens mourir. C'est un manga où tu peux avoir un délire où ça commence par un speech de motivation pour avoir de l'amitié, etc. Et la case d'après, le mec qui a fait son speech, il se fait fumer. Donc il y a vraiment ce sentiment de désespoir, il y a vraiment ce délire où tu as les humains à chaque fois, et tu as leur prédateur naturel, les humains ne peuvent rien faire à part mourir. Et ce que j'aime bien, c'est que la manière qu'a trouvé plutôt One pour faire en sorte de ne pas avoir besoin de soit faire des crossovers
au niveau des univers, c'est-à-dire les humains de l'univers médiéval fantaisique vont combattre les humains, la menace pardon, des humains du monde médiéval futuriste. Pas médiéval futuriste, non, je répète pour que ça soit plus clair. Les humains du monde médiéval fantaisique ne vont pas aller combattre la menace des humains du monde futuriste. One, lui, il a pris un parti pris qui est simple, c'est tous les humains se font fumer par toutes les menaces. Même si toi, dans ton univers, tu as de la magie, etc., t'inquiète pas que la menace de l'univers, je sais pas moi, des humains du monde post-apocalyptique, elle te fume quand même. Donc c'est pas vous allez vous aider entre vous, dans le sens où toi tu t'occupes de ma menace, toi tu t'occupes de ma menace, ça marche pas comme ça. Toutes les menaces fument tous les humains. Mais, ce qu'il a trouvé pour pouvoir, entre guillemets, avancer, parce que bon, il faut qu'il puisse s'en sortir hein, quand même, c'est le délire de et si on faisait en sorte que les menaces des différents mondes s'entretuent entre elles. Et ça, en fait, je trouve ça hyper intéressant comme idée. Vraiment. Et là, il n'y a que 10 chapitres, mais moi, je suis hype pour la suite, dans le sens où je me demande vraiment combien de temps il va réussir à gérer ce délire. J'espère qu'il n'y aura pas une histoire où, au bout d'un moment, les humains, ils ont des power-up, etc. J'espère qu'il va vraiment rester dans cette situation-là, c'est-à-dire les humains ne peuvent rien faire par rapport à leurs prédateurs naturels, parce que je trouve ça hyper astucieux, et en fait, ça change. Le fait qu'on n'ait pas des power-up ou je sais pas quoi, ça fait du bien, honnêtement. Et même quand on a des espèces de petits power-up, par exemple, je pense à un chapitre où on avait un humain du monde barbare qui était en train d'essayer d'utiliser pas des haricots magiques, mais des espèces de graines pour pouvoir avoir des boosts de puissance contre la menace de son monde, c'est-à-dire les géants. On a vu qu'il a réussi pendant 2-3 minutes à, entre guillemets, faire match, sauf que directement après, on apprend que en fait les géants ils rigolaient avec lui. Hein. Ils s'amusaient, c'était un espèce de jouet, et après ils l'ont fumé direct. Donc ça m'a fait plaisir, parce que le but à ce moment-là, dans le chapitre, c'était de faire en sorte de gagner du temps et de gagner l'attention des géants pour pouvoir les amener dans un campement, parce qu'en fait, je ne l'ai pas précisé, mais en même temps que les différents personnages, les différentes menaces des autres mondes ont été téléportés dans le monde médiéval fantaisique, on a aussi des bouts de leur monde qui ont été téléportés. C'est-à-dire qu'on a eu des bouts de ville, des trucs comme ça. Et au moment où, comme je vous disais, dans le chapitre, on a eu l'humain du monde des géants, enfin du monde barbare, avec les géants comme menace, qui a essayé de gagner du temps. L'objectif était de faire en sorte d'amener les géants dans un campement d'une autre menace. C'était la menace du monde des humains évolués, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on a vu les géants et les humains évolués, sachant que les humains évolués sont une menace, hein, c'est pas des humains normaux, c'est des méchants quoi. On les a vus s'entretuer. Et en fait, là, je me suis dit, ok, One, il est vraiment chaud. Parce qu'il y avait vraiment... Comment je pourrais dire ça? En fait, il y avait match tout simplement entre les deux menaces. Ce qui fait que, au final, bon, les gens ils ont perdu parce qu'ils étaient moins nombreux que les humains avancés, mais ils n'ont pas perdu en 2 secondes non plus. Il y a eu beaucoup de pertes du côté des humains avancés. Et c'est intéressant parce qu'il y a énormément de mondes qui ont mergé avec le monde médiéval fantastique. Et moi, j'ai hâte de voir ce que tout ça va donner. En sachant que, par exemple, on a vu que l'une des menaces, c'est-à-dire la menace dans le monde post-apocalyptique, c'est en gros une menace un peu à la Last of Us. Tu as une espèce de bactérie qui prend le contrôle du corps des gens, etc. et qui se développe. Elle a pris le contrôle du corps d'un des géants. Et en fait, ça va faire que s'entremêler et ça va devenir hyper intéressant. Donc franchement, moi, je suis vraiment hype pour la suite. Comme je l'ai dit, ça fait plaisir parce que ça change. Les dessins sont cool. À chaque fois, moi, je suis surpris. Je ne sais pas pour l'instant dans quelle direction il veut aller. On va devoir attendre d'avoir plus de chapitres pour être sûr que c'est cette direction-là que One aura pris. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça change. Donc ça, c'est cool. Il y a vraiment une partie qui m'intrigue aussi, c'est par rapport au héros principal qu'on suit. Il a perdu son bras, il a plus son épée,
il a perdu du niveau, même d'autres personnages de son univers lui disent bon, avant t'étais chaud, maintenant t'es devenu faible, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour lui, en sachant que là il sert un peu de personnage pour motiver les autres, mais même on le met de côté sur certaines missions, etc. parce qu'on lui dit t'es trop faible, donc ça c'est bon délire. J'ai envie de voir ce qui va se passer aussi par rapport aux autres humains, aux humains des autres mondes, parce qu'il essaye de collaborer, mais il y a un peu des différences de culture, il y a des différences d'ego, il y a des histoires de ma menace à moi, elle est plus dangereuse que ta menace à toi, parce que bon, forcément, ils n'ont pas encore affronté les menaces des autres. Il y a tous ces délires-là qui me font vraiment attendre la suite, en sachant encore une fois que, comme j'ai dit, le fait que ça soit sérieux dans le sens où tu peux avoir un personnage qui te fait un grand discours, motivation, etc., qui meurt juste après, pour moi, ça crée de la tension. Donc je me dis que le héros va pas mourir, lui, je pense, ça c'est même évident, mais on sait jamais. Sur un malentendu, peut-être, mais bon, je pense pas qu'il va mourir. En tout cas, tous les personnages secondaires, pour moi, peuvent mourir. Donc ça c'est cool. Et en plus, bon, le cliffhanger du 10e chapitre avec l'un des rois démons, enfin non, l'un des sous-fifres de l'un des rois démons est juste en face de leur camp avec une petite armée. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi, comment ils vont se sortir par rapport à ça. Et on verra pour la suite, hein. Franchement on verra pour la suite. Moi je vous recommande vraiment de suivre ça. Bon là j'ai spoil de ouf en partant du principe que vous avez déjà vu. Mais si vous vous en fichez et que vous avez quand même écouté la vidéo mais que vous n'avez pas encore vu, allez regarder. Et je pense que je ferai des reviews, pas chapitre par chapitre parce que flemme un petit peu, mais par petit bloc. Soit par arc, soit par chapitre, par bloc de 5 chapitres ou des trucs comme ça. En fonction de ce qui se passe, je ferai des petites reviews tranquilles.